Tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Je voulais, comme je vous ai dit, toute l'année, on va parler des meilleurs ennemis de Spider-Man et aussi des meilleures histoires. J'ai pas le nom de l'histoire que je vais vous proposer, mais en fait, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou, c'est une histoire qui m'a fait kiffer aussi Spider-Man étant plus jeune, adolescent et tout. Déjà, la cover est juste magnifique. Et en fait, comment expliquer ça? Il y a beaucoup de bonnes histoires dans ce bouquin. Euh, je pourrais pas faire un one shot, ça va être dur. En gros, dans cette histoire-là, il y a un gars qui s'appelle Shade qui, comment vous expliquer ça, a des pouvoirs un peu occultes, comme une sorte de sorcier. Et en fait, on voit Peter Parker en professeur. Et en fait, c'est l'arc un peu de J. Michael Straczynski, qui est un excellent scénariste et qui a tout changé dans l'univers de Spider-Man, mais avec de très bonnes choses. En fait, on voit Peter Parker qui n'est plus avec Mary Jane, malheureusement. On voit que Tante May sait que Peter Parker est Spider-Man aussi. Il affronte des adversaires qui sont balèzes, nouveaux aussi. Tu le vois professeur, tu vois aussi MJ évoluer. Et là, dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des élèves de sa classe qui disparaissent. Et du coup, Spider-Man, Peter Parker, Spider-Man mène l'enquête. Et c'est hyper intéressant. Spider-Man est extrêmement bien dessiné par non, par John Romita Jr. Son père était déjà à l'œuvre, mais le fils, voilà, euh, sublime un peu les choses. Et du coup, en fait, il va tomber sur le personnage que je vous ai dit, qui s'appelle Shade. Je vous parle de l'histoire, hein, je vous parlerai du méchant plus tard, où en fait, il amène justement, fait disparaître des enfants. Et du coup, Spider-Man va l'affronter. Il va avoir beaucoup aussi de mal à l'affronter parce que, comment vous expliquer ça? En fait, comme vous le voyez, son corps est astral. Donc du coup, il peut rendre son corps tangible et intangible. Et c'est super bien fait, c'est hyper bien écrit. C'est hyper bien dessiné, c'est vraiment bien écrit. Euh, du coup, Spider-Man va avoir beaucoup de mal contre lui. Jusqu'à qu'en fait, il trouve une tactique qui était plutôt malin. Il prend un couvercle de poubelle, en fait, et il le balance. Et en fait, je lui dis, ouais, t'es stupide, t'as rien compris, mec. Et en fait, au moment où il redevient tangible, bah, il prend le couvercle de poubelle dans la figure et Spider-Man lui met une bonne leçon. Mais sauf que voilà, notre ami va disparaître et Spider-Man va demander à un spécialiste de ce genre de choses, qui n'est autre que Docteur Strange, pour lui donner un coup de main. Et voilà, et en fait... ah non, c'est pas dans ce comics-là, c'est dans un autre. Je vais en profiter pour enchaîner peut-être avec une autre histoire, j'ai un doute. Non, je vais rester sur Shade et après je vous montrerai parce que c'est vrai, dans ce comics, il y a des histoires de fou. Parce qu'en fait, il y a trois histoires différentes à chaque fois. Et c'est ça qui est cool. Alors, j'ai pas le volet d'après, mais j'ai celui-ci qui est on va dire la conclusion. Et en fait, dans cette histoire, Spider-Man va voir Doctor Strange pour lui donner un coup de main parce que les trucs occultes, la magie, c'est pas son truc. Alors que le Doctor Strange, bien évidemment, c'est sa cam. Et du coup, en fait, le duo s'annonce extrêmement intéressant. Parce que, en fait, voilà, Spider-Man est assez, comment on appelle ça, actif, un peu hyperactif, bavard. Et du coup, Doctor Strange veut dire tu vas devoir faire quelque chose qui est compliqué pour toi. Et Spider-Man lui dit de quoi tu parles? Et il dit c'est de taire et de méditer. Et le duo, comme dans les films, est juste incroyable, que ce soit dans No Way Home ou Infinity War. Et en fait, c'est pour ça que cette histoire, qui se fait en trois parties, est exceptionnelle. Et voilà, c'est des histoires comme ça qui fait que on apprécie le personnage. Parce que là, par exemple, il devait voir MJ ce jour-là, mais voilà, Spider-Man va devoir, comment dire ça, utiliser un corps astral pour affronter Shade sur un pied d'égalité et sauver les enfants que Shade a kidnappés, sûrement pour donner à Dormammu, et qui est le méchant de Doctor Strange. Et voilà, en fait, Spider-Man va poursuivre Shade dans cet univers un peu mystique pour lui botter les fesses à armes égales. Et voilà, l'histoire est juste incroyable, hyper bien écrite. Et c'est ce genre de choses qu'on aime voir dans l'univers de Spider-Man et qu'on veut voir au cinéma parce que quand c'est bien écrit et c'est dessiné, Spider-Man c'est impérial, difficile de faire mieux. Et c'est vrai que ça manque, surtout quand tu vois les comics ces derniers temps sur Spider-Man, à part Ultimate Spider-Man qui est incroyable actuellement. Le reste, Amazing en tout cas, ça fait un peu de la peine en ce moment. Et ça serait bien que ça retrouve le cœur de ce que c'était, faire des choses un peu plus courageuses. Et en fait, au moment où Spider-Man arrive à vaincre Shade,
Méchante, on en parlera une première fois. En fait, il devait voir MJ, il avait rendez-vous avec elle, sauf qu'en fait, il n'a pas récupéré son corps et qu'on appelle ça totalement astral. Et en fait, j'aime beaucoup parce que en fait, il a envie de lui dire qu'il aime et qu'il peut pas lui dire. Et en fait, je trouve l'image hyper puissante, c'est hyper bien dessiné. Et voilà pour cette histoire-là. Je pourrais pas vous dire c'est quoi le titre. Euh, Voyage dans l'étrange. Voilà, ça c'est le premier titre. Et l'autre, c'était quoi? Je vais voir aussi. Ouais, c'était Spider-Man Enquête, donc la partie 1. Et la dernière partie, c'est Voyage de l'étrange. Et en fait, vu que c'est un seul et même run, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette histoire qui était assez cool. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine.